Attention, cette vidéo comporte des scènes à caractère spoilographique. Donc si tu n'as pas vu La Garde du Roi Lion et que tu souhaites la découvrir, tout d'abord je t'invite à cliquer sur le premier lien présent dans la description. Et pour finir, je te déconseille de regarder cette vidéo. Merci de ta compréhension, cordialement ton voisin Geoffrey. Bonjour, bonsoir mes petits oiseaux, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est parti. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler de la garde du Roi Lion. Pourquoi allons-nous parler de cette garde? Eh bien tout simplement car la garde du Roi Lion vient de se terminer en France et je suis en même temps très content et très triste. Alors je suis content parce que j'attendais cette fin depuis 10 mois exactement, et très triste en même temps car du coup c'est terminé, il n'y a plus rien à la suite et du coup je suis tellement triste de ne plus qu'il n'y a plus rien du tout, il n'y a pas de saison 4, donc le Roi Lion se termine avec ceci, il n'y a plus rien du tout sur le Roi Lion. Donc bien sûr vous aurez plein de théories qui vont arriver bien évidemment puisque je viens de commencer cette chaîne. Mais pour moi c'est terminé, il n'y aura plus de découverte, donc là c'est vraiment la fin. Et croyez-moi que la fin de la garde du Roi Lion est vraiment, mais vraiment de la bombe. Je m'attendais à tout sauf à ça. Vraiment j'ai dit, alors il y avait vraiment beaucoup de choses dans ma tête, vraiment où la fin de la garde du Roi Lion, j'avais pratiquement imaginé ce qui s'est passé en fait, je l'avais imaginé un peu au début de la saison 3. Mais vraiment, il y a eu des trucs, des rebondissements, il y a eu des trucs en plus, vraiment, j'étais là tous les soirs, j'ai pas dormi la nuit, vraiment, à chaque fois. J'étais là à me dire, putain, il va se passer quoi dans le prochain épisode, c'était hyper stressant et en même temps j'étais excité, enfin bref. Voilà, donc je fais cette vidéo en hommage du coup à la fin de la garde du Roi Lion. Elle s'est terminée près du 4 mai. Moi j'ai la date du 4 mai, après je ne sais pas si c'est la vraie date, mais en tout cas c'est le 4 mai que j'ai pu le voir. Du coup je vais vous faire un petit topo de la garde du Roi Lion. Je vais faire un ensemble de tous les personnages. Il y aura 2 vidéos de ce genre car je ne pourrai absolument jamais mettre tous les personnages de la garde du Roi Lion dans une seule vidéo parce qu'il y a au moins une 50aine de personnages dans la garde du Roi Lion dont on connaît le prénom, leur histoire un petit peu vite fait clairement. Mais il y en a beaucoup, donc je ferai en 2 parties. Cette partie-là, ça va être les personnages principaux et très importants de la série. Et ensuite, ça sera les personnages les moins importants de l'histoire, on va dire, qu'on ne voit que dans quelques épisodes, voire qu'un seul par moment, et qui ne sont pas vraiment importants dans la série. Voilà, donc pour commencer je vais déjà vous expliquer où se situe on va dire la garde du Roi Lion dans les Rois Lions. Donc tout simplement c'est l'histoire de Kion, un jeune lionceau, fils de Simba et Nala et petit frère de Kiara. La série raconte son histoire, donc son épopée on va dire. Elle se situe, si on veut la situer entre les Rois Lions, c'est très simple. La garde du Roi Lion se situe dans l'ellipse du Roi Lion 2. L'ellipse où on voit Kiara petite qui va grandir d'un coup. Ça va se passer juste après la chanson de Nous sommes un avec Simba et Nala. Nous sommes forts, ô combien nous sommes un. Et par la chanson de Zira et Kovu, Mon chant d'espoir. Son dernier soupir dans le noir, c'est mon chant d'espoir. Voilà, et après il y aura une ellipse où on va voir ensuite Kiara adulte qui va partir faire sa première chasse toute seule. Et c'est entre cette ellipse là que la garde du Roi Lion intervient si on veut. Donc c'est pour la situer. Donc voilà. Donc la garde du Roi Lion a été réalisée par Ford Riley, qui est le réalisateur de la garde du Roi Lion. Donc le premier épisode de l'épisode pilote qui s'intitule Un nouveau cri est sorti le 27 janvier 2016 en France bien évidemment. Le premier épisode de la saison 1 est sorti le 2 mars 2016 et la fin de la saison 1 c'était le 6 juin 2017. Le premier épisode de la saison 2 c'était le 11 octobre 2017 et la fin de la saison 2, le dernier épisode de la saison 2 c'était le 21 juin 2019 et le premier épisode de la saison 3 c'était le 25 novembre 2019 et donc le dernier épisode de la saison 3 est sorti il y a 2 semaines, le 4 mai 2020 environ. Voilà, quelques jours près. Voilà. Donc là, on va partir sur le sujet de cette vidéo. Donc, c'est parti. Bien, donc nous allons commencer bien évidemment par le personnage principal qui s'intitule Kion. Kion, du coup, que vous connaissez tous. Kion qui signifie en swahili chef. Également, donc c'est le chef de la garde du Roi Lion. Il possède donc le rugissement des ancêtres.
Donc c'est les lions qui rugissent en même temps que... Dès qu'il rugit, en fait, les lions du passé rugissent avec lui. Son slogan favori, c'est Heavy Kabisa. Heavy Kabisa qui veut dire en swahili complètement intense et on traduit littéralement. Donc ça veut dire en quelque sorte le oh my god de chez nous, enfin plutôt oh mon dieu du coup, quand quelque chose de vraiment magique ou impressionnant arrive, il dit Heavy Kabisa. Par exemple quand il rugit pour la première fois, et également quand il va voir Mufasa pour la première fois, il va également dire Heavy Kabisa. Ensuite on a Fuli. Fuli qui est une guépard, elle fait partie également de la garde du roi lion, c'est la plus rapide et son nom veut dire rapidité en swahili, donc c'est bien trouvé. Son slogan c'est Uwezi. Uwezi si on traduit littéralement ça veut dire vous ne pourrez pas. Oui, un mot ça veut dire une longue phrase comme ça, les swahili vraiment... Le swahili est vraiment cool comme langue parce que vraiment ça réduit vraiment beaucoup les phrases. Alors c'est un peu compliqué à comprendre si on traduit littéralement, mais en fait elle le dit souvent soit quand elle course quelqu'un, donc quand elle essaye d'attraper quelqu'un, ou soit quand elle essaye d'échapper à quelqu'un. Et en fait ça sous-entend souvent que soit quand elle essaye d'attraper quelqu'un, qu'elle dit Uwezi, ça voudrait dire vous ne pourrez pas m'échapper. Et si elle s'enfuit de quelqu'un, ça veut dire dans ce cas-là, vous ne pourrez pas m'attraper, en quelque sorte. Si on veut, en fait, on rajoute soit attraper ou soit échapper à la fin, selon le contexte de où elle le dit. Voilà. Ensuite, on a Bunga. Bunga qui est un Zori du Cap, ou également Ratel. C'est le plus courageux de la garde du roi lion. Son nom se traduit par idiot, si on veut, en quelque sorte, mais pas idiot dans le sens où il est complètement con et que voilà. Non, c'est idiot dans le sens où il ne réfléchit pas avant d'agir. Et son slogan c'est Zukazama. Donc Zukazama c'est compliqué à traduire, mais si on traduit littéralement ça veut dire apparaît, disparaît. Mais dans la garde du roi lion il le traduit par bandit souris. Alors ça non plus ça ne veut rien dire, mais en quelque sorte si on traduit selon le contexte dont il le dit en fait, ça voudrait dire, si on traduit philosophiquement, ça voudrait dire qu'il ne faut pas se prendre la tête, il faut être courageux dans la vie en fait, et si quelque chose de malheureux t'arrive ou si tu t'attires des ennuis, il faut que tu passes outre et que tu te dises que on s'en fout un peu, que ça arrive à tout le monde et que voilà, ça disparaît au bout d'un moment. Il faut pas se prendre la tête avec les malheurs qui t'arrivent et que dans la vie il faut parfois savoir se mouiller. Il faut savoir se mouiller. Donc voilà. Sinon après on a Beshti. Beshti qui est un hippopotame qui bien sûr fait encore partie de la garde du roi lion. Donc Beshti qui est un hippopotame, il est le plus fort de la garde du roi lion, donc c'est l'animal le plus fort de la terre des lions en fait. Son slogan c'est Twende Kipoko, qui veut dire c'est parti, c'est en gros quand nous on dit let's go, quelque chose comme ça, quand on va commencer quelque chose. Littéralement ça veut dire ça, mais en gros quand il le dit c'est pour se dire allez j'y vais, en quelque sorte. Voilà. Ensuite on a Ono. Ono qui est une aigrette, c'est l'animal qui a la vue la plus perçante. Enfin, c'était l'animal qui avait la vue la plus perçante, puisque dans la saison 3, malheureusement, après la grande bataille avec Scar, il a perdu sa vue perçante, et du coup, c'est pour ça qu'il part à l'arbre de vie, pour justement soigner la cicatrice de Kayon, et en même temps, les yeux d'Ono. Mais Ono, malheureusement, n'aura plus sa vue perçante, mais ce n'est pas grave, car il fera toujours partie de la garde du roi lion, en étant l'animal le plus intelligent du royaume. Vous ne savez peut-être pas, mais normalement, dans la garde du roi lion, il n'y a que 5 personnages, le plus féroce, donc qui est Kayon, le plus rapide, Foli, le plus courageux, Bunga, le plus fort, Beshti, celui qui a la vue la plus perçante, c'est-à-dire Ono. Et normalement, il n'y a personne d'autre. Mais en fait, Kayon va s'en foutre complètement de la tradition, et va... mais clairement, et donc la personne qui aura la vue la plus perçante, ça sera Anga, mais il restera dans la garde du roi lion en étant celui qui est le plus intelligent, car il sait beaucoup de choses, et une très grande mémoire, et il est très très intelligent. Et donc c'est pour ça qu'il va faire partie de la garde du roi lion en étant l'animal le plus intelligent. Voilà, donc son slogan également à Ono, c'est Apana. Apana qui veut dire au nom, littéralement. Et en gros, c'est quand quelque chose de grave arrive, il va dire Apana. Donc par exemple, s'il voit les hyènes pénétrer sur la terre des lions, il va dire Apana. Pour dire oh non, merde, les hyènes ils sont là. Voilà, en quelque sorte ça veut dire ça. Donc voilà pour les personnages de la garde du roi lion. Ensuite, on va partir sur les méchants. Donc ceux qui vivent sur la terre interdite. On a Janja, donc Janja ça veut dire sournois. Son slogan c'est cervelle poilue. Pourquoi cervelle poilue? Parce que tout simplement, c'est ce qu'il répète à ses compagnons, Chenzi et Shungu.
car en fait ils sont totalement débiles, donc c'est pour ça qu'il va les surnommer cervelle poilue. Et ils vont d'ailleurs l'apprécier qu'il l'appelle comme ça. Donc ensuite on a Shenzi, donc Shenzi qui fait partie du clan de Janja. Son nom veut dire fou en français. On a également Shungu, son nom veut dire pénible, et je suis d'accord avec ça, il est vraiment pénible. Ensuite on a Ni, ou Ne, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui fait également partie du clan de Janja, son nom veut dire 4. Et ensuite on a Tano, Tano qui fait également partie du clan de Janja, et qui veut dire 5. Voilà. Le clan de Janja compte normalement 7 hyènes, et les deux dernières hyènes, on ne connaît pas leur vrai prénom, ce n'est pas officiel, mais les fans ont donné un nom à ces deux hyènes. Ils s'intitulent Sita et Saba, mais ce n'est pas officiel. Ensuite, on a Mzingo, Mzingo qui est un vautour, qui est le chef des vautours d'ailleurs. Son nom veut dire circonférence en français, et c'est un vrai politicien, car toutes ses idées ou tout ça, il va les faire voter par son groupe, et il va vraiment tout faire comme un vrai politicien. Ensuite, on a Moga, Moga qui fait partie du groupe de Mzingo, et son nom veut dire lâche en français. Ensuite, on a Kiburi, Kiburi qui est un crocodile. Son nom veut dire arrogance. C'est le dernier méchant à arriver sur la Terre Interdite, car au départ, il vivait sur la Terre des Lions dans le groupe de Mako, lui qui est le chef des crocodiles vivant sur la Terre des Lions. Et pour finir dans les méchants, il nous reste donc les chacals. Donc la chef des chacals s'appelle Rei Rei, son mari s'appelle Goi Goi, qui veut dire paresseux en français, et c'est totalement vrai parce que chaque fois qu'on le voit pratiquement, il est obligé de dormir. Voilà. Et donc Rei Rei et Goi Goi ont une famille de chacals énorme, avec beaucoup d'enfants, dont on ne connaît que Dogo. Dogo qui est le tout premier chacal à apparaître dans la garde du Roi Lion. Donc en fait, Kayon va ramener Dogo sur la Terre des Lions parce qu'il se fait pourchasser sur la Terre des Lions par Janja. Donc il va le ramener sur la Terre des Lions car c'est Kupanana ce jour-ci, et Kupanana qui est une fête où on fête, on va dire, le cycle de la vie et l'amitié et tout ce que vous voulez, la fraternité et tout ça. Mais malheureusement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dogo fait partie, en fait c'est un plan de Rei Rei qui fait que, en fait, quand on invite apparemment un chacal dans un lieu, on invite tous les autres chacals. Enfin bref, ça c'est la philosophie de Rei Rei. Et donc c'est pour ça qu'il va partir un peu en steak après. Donc on a fait le tour pour les méchants de la Terre Interdite. Ensuite, on a également sur la Terre Interdite des hyènes qui ne sont pas méchantes du tout, qui respectent le cycle de la vie. La chef de ce groupe s'appelle Jaziri et elle va devenir la meilleure amie de Kayon. Donc Jaziri veut dire détermination en français. Son slogan préféré c'est Sisi Nisawa, qui veut dire nous sommes égaux. Kayon était persuadé qu'elle était méchante, mais apparemment pas du tout. Et il pensait qu'ils n'étaient pas du tout pareils, mais en fait si. Et du coup, c'est pour ça qu'ils vont devenir meilleurs amis. Et Jaziri est chef d'un clan qui est en fait la résistance des hyènes, dont fait partie plusieurs hyènes, dont Madoa. Madoa qui veut dire tâche. En fait, c'est la sœur de Jaziri et elle possède des bébés hyènes. Donc en fait, Jaziri est tante. Donc voilà. Sinon, on a également dans la garde du Roi Lion, bien sûr, les lions de la Terre Interdite, qui sont Zira, Kovu, Nuka et Vitani. Donc eux, on connaît leur histoire et tout ça. Vitani qui va d'ailleurs être la nouvelle chef de la garde du Roi Lion. Et là, on en parlera dans une autre vidéo. Oui, je sais, je suis un peu bâtard, mais vous allez voir, vous inquiétez pas. Donc voilà. Et on a également la famille royale, bien sûr. Donc on a Simba, on a Kiara, on a Nala qui est la mère de Kayon. On a Rafiki également. On est tous. On a également Mufasa qui apparaît dans le ciel quand Kayon lui demande. Et après, pour les nouveautés, on a Tinfu qui veut dire loyal en français, qui est une des meilleures amies de Kiara. Et on a également Zuri qui veut dire belle en français, et qui est également la deuxième meilleure amie de Kiara. Et pour la nouveauté, alors ça j'ai été vraiment surpris quand je l'ai vu, mais dans la garde du Roi Lion, dans le dernier épisode, donc là qui vient de sortir, on a également Askari qui fait son apparition. Kayon qui peut parler à Askari, à l'arbre de vie. Il va pouvoir discuter avec Askari et apprendre tous les secrets du rugissement et le perfectionner à un point phénoménal. Donc voilà. On va finir du coup avec la nouveauté. Donc il y avait Askari, mais il y a également une nouveauté. C'est la garde de nuit. Donc elle est apparue du coup dans l'épisode 11 de la saison 3. Donc ça va être la garde qui va défendre l'arbre de vie. Donc la chef s'intitule Rani. Rani est la chef de la garde de nuit. C'est la petite fille de la reine qui s'intitule Jana. Jana qui est la reine de l'arbre de vie en fait.
Il y a également Balio, Balio qui est le petit frère de Rani. On a également Nirmala, Nirmala qui fait partie également de la garde de nuit et qui est en fait la soigneuse de l'arbre de vie. Donc tous les animaux malades ou blessés qui arrivent à l'arbre de vie, c'est elle qui va les soigner avec la reine Diana jusqu'à sa mort, parce que la reine Diana va malheureusement décéder. Et donc c'est pour ça que Rani va devenir reine, la nouvelle reine de l'arbre de vie. Et du coup Nirmala va devenir la soigneuse de l'arbre de vie. Il y a également Surak, Surak qui est le plus vieux de la garde de nuit, qui est l'oncle de Rani et de Balio, et qui est donc le fils de Diana. En fait, Surak est le plus sage de la garde, voilà. Donc c'est tout pour les personnages, pour la première partie de ces personnages. La deuxième partie concernera les personnages les moins importants de la garde du Roi Lion. Il y en a beaucoup, ne vous inquiétez pas, donc là, voilà, c'est une première partie, on va dire. J'espère sinon que cette vidéo vous a plu, elle est très compliquée. Sinon, je voulais vous dire également que si vous voulez aller voir la garde du Roi Lion, le site s'intitule Evikabissa. Son lien est dans la description, donc je vous invite, si vous voulez aller voir la garde du Roi Lion, je vous invite à aller sur ce site, tous les épisodes y sont. Voilà. Et également, je voulais faire une petite promo pour une petite chaîne qui s'intitule, enfin une petite chaîne plus grande que la mienne déjà, qui s'intitule Marius. Marius qui est une youtubeuse qui parle des théories. C'est elle qui m'a d'ailleurs inspiré grandement pour faire cette catégorie du Roi Lion. Et j'ai regardé beaucoup de ses vidéos. Elle ne fait pas que le Roi Lion, elle fait également des mangas et des animés. Donc je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne. Et je tenais à la remercier d'ailleurs parce que c'est elle qui m'a donné l'envie de faire cette catégorie. Donc merci à elle. Voilà, sinon j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Kayoni. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo divertissement. Et tant que la Terre des Lions existera, La garde du Roi Lion la défendra.